L'évangile de la prospérité, pour ou contre, biblique ou pas, qu'en dit réellement la Bible? Ce sont là les couleurs de ce numéro de votre entrevue En toute conscience. Avec Yves Landry, nous répondons à la convocation du prophète Don Célestin pour savoir ce qu'il en est réellement concernant ce fait. Je rappelle que l'homme de Dieu, le prophète Don Célestin, est président membre fondateur de Diceva, Disciples pour Christ par l'évangile authentique, basé en Côte d'Ivoire, à Abidjan, Riviera, à Toban. L'homme de Dieu est pharmacien de formation, spécialiste et expert en leadership, conférencier au niveau national et international. Madame, Monsieur, shalom et merci d'être avec nous pour cet autre numéro de En toute conscience. Shalom, serviteur de Dieu. Shalom, Massé Wali. C'est avec joie qu'on vous retrouve. Ah, moi également. Shalom, Yves Landry. Shalom, Martine. Alors, serviteur de Dieu, dans ta main, on entend l'évangile de prospérité. C'est un fait qui est avéré. Qu'est-ce que c'est? On a vraiment besoin de savoir. Il y a plein de questions sur ce thème-là. Effectivement, il y a plein de questions. Et nous, c'est un constat majeur qui nous a amené donc à traiter ce thème-là. Hein. Vous savez, il y a eu dans l'histoire du christianisme en Côte d'Ivoire 3 grands fléaux. 3 grands fléaux, 4 même je pourrais, parce qu'il y a un dernier qui s'est ajouté. 4 grands fléaux qui ont miné ces fondements tels des dynamites qui font imploser un immeuble, hein, qui ont contribué aujourd'hui à faire la part belle à l'ennemi sur l'Église, à faire la part belle au monde sur l'Église, à faire la part belle à la chair sur l'Église, à faire la part belle au péché sur l'Église, c'est-à-dire à donner le dessus à ces éléments sur l'Église. Et désormais, tous ces éléments que je viens de citer, je veux dire l'ennemi, je veux dire le monde, je veux dire la chair, je veux dire le péché, s'épanouissent allègrement dans les églises en toute liberté, sans opposition aucune, à cause justement de ces 4 fléaux. Et ces 4 fléaux-là, il y a le mouvement charismatique, il y a également l'évangile de la prospérité, il y a eu le ministère prophétique, mal maîtrisé ou erroné, parce qu'il y a le véritable ministère prophétique. On a vécu un ministère prophétique très erroné en Côte d'Ivoire. Et il y a enfin le dernier mouvement qui est en vogue actuellement, c'est l'évangile de la grâce. Voilà. Parlons d'évangile. On a l'évangile authentique, mais les dérivés, l'évangile humaniste, l'évangile de grâce, l'évangile de prospérité. Est-ce que, je pourrais poser une question, l'évangile n'est pas en train de perdre la véritable vision? Ça c'est sûr. L'évangile est en train de... L'évangile authentique est en train de disparaître. Alors, on en viendra au détail. Mais je voudrais vous faire juste une étude historique. Parce que lorsqu'il y a l'histoire, lorsque l'histoire est retracée, on peut mieux suivre les choses. Alors, ces fléaux dont je viens de parler là, ont affaibli l'Église. Ils ont dénaturé l'Église. Ils ont discrédité l'Église aux yeux du monde, aux yeux des pouvoirs publics, aux yeux de la communauté extérieure. Je ne parle pas de communauté internationale, je dis bien communauté extérieure. Ces fléaux-là ont rendu l'Église et les chrétiens indésirables. Ils ont rendu l'Église vulnérable et fragile. Ils ont fait de l'Église un centre d'affaires pour des faussaires, bien sûr. Ils ont fait des communautés chrétiennes des hôtels de fétichisme et de toutes sortes de pratiques idolâtres et mystiques. Et ils ont emballé l'Église dans, je dirais, dans un enrobage assez malpropre. Notamment l'enrobage du maraboutage, etc. Ensuite, ces fléaux-là ont fait de l'Église une péripatéticienne qui n'a aucune honte, même pendant le jour. Ces fléaux-là ont fait de l'Église un boulevard accessible à toutes sortes de choses. Même ce que le monde païen refuse, cela se retrouve maladroitement dans l'Église, qui est totalement dévalué et dégradé en ce qui concerne son témoignage. Voilà ce que ces fléaux-là ont contribué à faire de l'Église. De l'Église, je veux rappeler à nos chers téléspectateurs qu'il s'agit de l'Église en Côte d'Ivoire. L'Église en Côte d'Ivoire. Tout à fait. Alors, ces fléaux-là ont rendu le travail missionnaire et celui de l'évangélisation plus difficile, tellement que les gens sont devenus incrédules à cause de tout ce qui s'est passé. Sans oublier le fait de la grande méfiance des gens en ce qui concerne tout ce qui est église et pasteur et chrétien évangélique. Alors, une sorte de, je dirais, christianophobie, pour ne pas parler d'actes et de comportements antichrétiens. Ils ont fabriqué des chrétiens, ces fléaux-là ont contribué à fabriquer des chrétiens, des pasteurs très éloignés de la Bible et de la foi chrétienne biblique,
très éloignés de Dieu, mais très proches du monde et absorbés par le système de ce monde, aimant le plaisir plus que Dieu, très fidèles à maman et ayant oublié la mission principale que Dieu leur a donnée au profit des passions de la chair avec Delilah. Donc, ceci étant, ils ont formé ces fléaux ont contribué à former des fétichistes, des comédiens cinéastes dans nos églises, des tombeaux blanchis, des vendeurs d'illusions, des nomades, des vagabonds, ce que nous avions vu précédemment, des astres errants, des fontaines sans eau, des figuiers sans fruits, des arbres d'automne. Allez en Europe, vous allez voir en automne comment les arbres deviennent, et vous comprendrez ce dont il est question quand le Seigneur a parlé. Ils ont fait, donc ces fléaux ont fait de nos églises des bals masqués, des sites touristiques, des centres d'affaires. Ils ont contribué à l'entrée de toutes sortes de feux étrangers dans nos églises, toutes sortes de confusions allant du maraboutage à la divination, en passant par la voyance, le mysticisme, l'immoralité, la gnose et le gnosticisme, l'hédonisme, le culte de l'ego, le pharisaïsme. Toutes ces choses-là sont rentrées aujourd'hui dans l'église. J'aurai le temps de bien expliquer les expressions que j'utilise. Alors, ces fléaux-là ont contribué à faciliter la falsification de l'évangile authentique et même des dons, à la falsification également des manifestations authentiques du Saint-Esprit. Ils ont contribué à susciter de faux ministres et de faux ministères, et même de faux appels. Ils ont contribué à la survenue de vastes champs d'ivraies qui sont aujourd'hui en train d'étouffer les vrais. Ils ont contribué à la mise sur pied de bandes d'escrocs et de faussaires, de contrebandiers dans la foi. Ils ont contribué à plonger certains chrétiens dans un obscurantisme et une obscurité sans précédent, de nature à tuer toute capacité de discernement en eux, et par le moyen douteux bien sûr de tout ce que je viens de parler, notamment les manipulations, les hérésies, les fausses doctrines, les effets spéciaux, sans la Bible bien sûr, des distractions et séductions, de la sorcellerie, le mysticisme. Toutes ces choses-là, on les voit dans nos églises. Avant de continuer. Alors, serviteur de Dieu, tout à l'heure, vous avez cité l'évangile authentique. Oui. Vous avez également parlé de l'évangile de la grâce, oui, de l'évangile de la prospérité. Oui. Alors, comment peut-on définir ces différents types d'évangiles? Alors, notre thème central aujourd'hui, c'est l'évangile de la prospérité, tout à fait. J'aurai le temps de bien clarifier ce que c'est que l'évangile de la prospérité. Moi, j'aime les démarches pédagogiques. Parce que là, on nous suit mieux. Voilà. Alors, quand je vous fais la promesse que je vais faire quelque chose, jusqu'à présent, je l'ai fait. Et je vais le faire. Je ne vais pas me débiner de mes responsabilités. Je vais expliquer ce que c'est que l'évangile. Alors, l'évangile de la grâce, c'est un évangile, puisqu'on va voir, nous allons voir tous ces aspects-là sur cette antenne. D'accord. Dans les détails. Et tout sera clairement expliqué. Alors, ces mouvements-là ont donné l'impression d'une sorte de réveil. Vous voyez, avec toutes ces agitations, ces programmes, ces effets spéciaux, ça a donné une sorte d'impression d'une sorte de réveil. On y a même cru. Oui, effectivement. Vous avez mal fait de croire, madame. Mais au fond, ils n'ont fait qu'exciter les gens, exciter l'église, puis les refroidir, et puis ensuite les plonger dans un sommeil. Le physiologiste dit un sommeil paradoxal. C'est un sommeil de type coma, le sommeil profond. Alors, nous n'allons pas traiter, comme je l'ai dit, tous ces fléaux-là concomitamment. Mais nous les aborderons les uns après les autres. Nous voulons réserver l'étude en profondeur de l'un des facteurs favorisant toutes ces choses-là. Il y a un facteur qui a favorisé toutes ces choses-là. C'est le mouvement du New Age. Mais ça, je ne vais pas l'aborder en détail sur les antennes. Je vais le faire en conférence et puis inviter le corps de Christ pour venir assister à une conférence d'eschatologie, pour ceux qui sont soucieux de l'authenticité de leur foi chrétienne dans cet environnement actuel d'apostasie, de séduction extrême et extraordinaire. Nous allons animer ces conférences-là. Alors, la Bible dit dans le livre de Daniel qu'à la fin des temps, c'est ceux qui auront été intelligents qui comprendront. Dans Daniel 12 au verset 10. Alors, ça veut dire que c'est ceux qui auront l'information, c'est ceux-là qui seront sauvés. Et quand quelqu'un manque d'information, la Bible dit, faute de connaissance dans Osée, mon peuple périt. Alors, donc, il est plus qu'important d'être informé sur les événements actuels de la vie, selon la perspective biblique. C'est-à-dire que tout ce qui se passe dans le monde là, il faudrait que le chrétien ait la bonne information, la bonne lecture selon la perspective biblique qu'on appelle l'eschatologie. L'eschatologie, c'est l'étude des événements de la fin des temps. Alors, parce qu'il y a plusieurs cas de figure. Il y a plusieurs cas de figure. Tu peux penser être dans la vérité,
alors que tu es grandement dans l'erreur. C'est pour cela que Paul dit aux Corinthiens, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes toujours dans la foi. Tu peux penser que tu es dans la foi, alors qu'en réalité, tu es dans l'église d'un marabout, d'un maître sorcier mystique. Alors, tu peux être d'un zèle exceptionnel, alors que cela n'est que pour la gloire de Satan ou même du monde. Pourtant, toi, tu penses que tu es en train de servir Dieu. Alors, tu peux même être en train de financer Satan dans une église qui en réalité n'est rien d'autre qu'une synagogue des démons. Oui. Alors que toi, tu penses que tu es en train de faire l'œuvre de Dieu. Ah, moi, j'ai fait l'œuvre de Dieu. Donc, il est temps d'examiner avec précision l'authenticité de notre conversion, de notre foi chrétienne et de nos œuvres, voire notre engagement dans la maison de Dieu, pour ne pas avoir eu à servir Satan sans nous en rendre compte et le monde sans nous en rendre compte. Alors, il est nécessaire d'éviter qu'au dernier jour, Christ te dise, je n'étais point connu, retire-toi de moi, ouvrier de l'iniquité. Ça veut dire que tu as travaillé, mais tu n'as pas travaillé pour moi. Alléluia. Alors, c'est pour cela qu'il est nécessaire que nous ne soyons pas des investisseurs pour le temps de l'obscurité. Toi qui donnes ton argent à un faux pasteur, tu es en train de servir Satan. Tu es en train de servir Satan. J'espère que vous ne vous choquez pas. Et la seule façon de s'assurer qu'on n'est pas dans le faux, c'est d'avoir l'évangile authentique. Voilà. C'est pourquoi le Seigneur a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, verset 32. Il pouvait simplement dire la vérité vous affranchira. Mais la vérité là, c'est lorsqu'elle rentre en quelqu'un qu'elle a franchi cette personne. Donc c'est ta responsabilité d'aller saisir cette vérité là pour qu'elle produise la transformation dans ta vie qui te conduira donc à la liberté. Et dans Jean 8 au verset 36, le Seigneur a dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc tu peux penser que tu es libre, alors qu'à la vérité, tu n'es pas libre. Vous serez réellement libre. L'adverbe qui est là fait toute la différence. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont libres, mais est-ce qu'ils sont réellement libres? C'est exactement un peu la situation du chien. Le chien qui est attaché à une corde de 10 mètres, il a la capacité de se promener sur 9 mètres et demi. 9 mètres 90, 9 mètres 99. Mais lorsqu'il va faire les 10 mètres, il va se rendre compte qu'il ne peut pas. Parce qu'en réalité, il n'est pas réellement libre. Même si dans sa superficie, on l'engraisse, il mange de la nourriture venue d'Espagne, du Canada, des USA, du Japon, de la Chine, va de Las Vegas. Est-ce que les chrétiens qui sont dans nos églises sont réellement libres? C'est la grande question, avant que nous ne puissions continuer. Alors, ce que vous dites là, serviteur de Dieu, nous ramène à l'éducation des chrétiens évangéliques, parce que si vous ne connaissez pas la Bible, vous ne pouvez pas savoir si ceux qui font ces choses-là sont dans le vrai ou dans le faux. Mais la Bible n'est plus la priorité des chrétiens ni des pasteurs. Mon ami a son meilleur ami, qui était allé voir un de ses amis pasteurs, avec sa Bible. Et son ami là lui dit, mais toi tu te promènes encore une Bible. Nous maintenant c'est plus la Bible, hein. Nous maintenant c'est la révélation. Dieu nous parle en direct. Mon Dieu. Vous voyez, ça c'est des hérétiques. Quel est ce Dieu qui te dit d'abandonner la Bible pour des révélations? Toi tu es un Balaam en sursis qui n'est pas dans la vérité. Alors la Bible n'est plus la priorité des chrétiens ni des pasteurs. Et ça c'est fait exprès. Parce que c'est la Bible qui rend libre. Et c'est la Bible qui est la lumière. C'est dans la Bible que se trouve, c'est dans la Bible que Jésus-Christ a été révélé à l'humanité dans Hébreux 1, verset 1 à 3. Après avoir autrefois parlé à nos pères par des prophètes, dans les derniers temps, Dieu s'est révélé à la création par son Fils. Vous voyez? Alors, donc c'est lui. La Bible est la révélation de la personne et de la volonté parfaite et souveraine du Créateur. C'est ça. Mais pour pouvoir mieux manipuler les gens et les endoctriner, il faudrait qu'on éloigne la Bible et que quelque chose prenne la place de la Bible. Donc c'est fait exprès. Alors, vous avez posé une question, je voudrais faire une précision. Il y a une différence entre l'évangile de la prospérité et l'évangile pour la prospérité. Et quelle est cette différence? Alors, je vais bien expliquer. L'évangile de la prospérité, c'est également l'évangile de prospérité. On dit l'évangile de la prospérité, c'est l'évangile qui repose sur le fait ou le désir de prospérer. C'est l'évangile qui est suscité par le fait de vouloir prospérer. C'est-à-dire, en suscitant cet évangile-là, c'est pour pouvoir prospérer. L'objectif de cet évangile-là, ce qui a suscité cet évangile-là, c'est la prospérité. Matériel parlant.
Je vais m'arrêter à prospérité. Ok, d'accord. Maintenant, on rentrera dans les détails. Absolument. Alors, c'est l'évangile donc qui intègre dans son ADN, dans son essence, dans sa quintessence, dans sa matrice, dans sa substance, la volonté de prospérer. C'est-à-dire que la raison ultime, la raison principale, essentielle, fondamentale, qui justifie l'existence de cet évangile-là, c'est la volonté de prospérer. Essentiellement. Essentiellement et absolument. C'est l'évangile qui est motivé essentiellement et absolument par le désir de prospérer. Ici donc l'accent est mis sur quoi? L'accent est mis sur la fondation, sur le socle, n'est-ce pas? L'accent est mis sur la motivation, c'est-à-dire la raison principale d'existence. Amen. C'est le désir de prospérer qui déclenche cet évangile-là, pas autre chose. C'est la notion de prospérité qui est au centre de cet évangile. Ce n'est pas autre chose. On se comprend bien. Tout à fait. Voilà. Là, nous sommes en train de parler de l'évangile de la prospérité. De la prospérité. C'est bien expliqué. C'est clair. Maintenant, à côté de cela, nous avons ce qu'on appelle l'évangile pour la prospérité. Pour la prospérité. Ou encore l'évangile pour prospérer. Alors, cet évangile-là, il vise essentiellement ou absolument la prospérité. C'est-à-dire que sa cible, c'est là. Il y a un qui est déclenché par la prospérité. Comme je veux prospérer, donc je déclenche l'évangile. N'est-ce pas? Maintenant, l'autre évangile, il est déclenché pour que je puisse prospérer. Donc, dans ce deuxième cas, c'est l'évangile qui est absolument ou essentiellement utilisé en vue de prospérer. On utilise ça en vue de prospérer. Ok. C'est la prospérité également par le moyen de l'évangile. Ici, donc, l'accent est mis sur quoi? Sur l'objectif, sur la vision cible et sur le but ultime. Il s'agit d'abord et avant tout de parvenir à la prospérité par le moyen de l'évangile, pas par autre chose. Donc, si tu utilises autre chose, c'est comme tu aurais échoué. Amen. Alors, dans tous les deux cas, que ce soit l'évangile de la prospérité ou l'évangile pour la prospérité, l'idée maîtresse demeure la même. Celle qui consiste à lier l'évangile dans son essence et dans sa raison d'être principale, de même que dans son objectif ultime à la prospérité. C'est-à-dire que dans tous les sens, que ce soit dans le premier sens ou dans le deuxième sens, l'évangile est lié à la prospérité. Évangile et prospérité vont là, c'est ça, dans les deux cas. Alors, dans l'évangile de la prospérité, le contenu doctrinal, quand on parle d'évangile de prospérité, là, dans le contenu doctrinal, c'est-à-dire que ce soit enseignement ou prédication, on a 20% tout au plus d'authenticité. C'est-à-dire quand il prêche, il y a tout au plus 20% d'authenticité. C'est-à-dire c'est 20% centré sur Christ. Et les 80%? C'est centré, les 80% c'est centré sur l'humanisme, sur l'ego, sur l'homme. Mais un évangile saint, dans le sens de la saine doctrine, c'est un évangile qui est prêché à 90% centré sur Christ. Donc à 90% christocentrique, soit 9 dixièmes. On se comprend? Oui. Voilà. Si ça dépasse, ça c'est bon. Mais lorsque un évangile à 50% est humaniste, c'est un évangile humaniste. Ce n'est pas un bon évangile. C'est-à-dire que c'est utilisé à d'autres fins. Déjà à 50%. Si c'est 50% humaniste, 50% authentique, il y a problème. Christocentrique, il y a problème. Alors, je ne sais pas si vous me suivez. Hein? Oui. Et c'est des choses, je voudrais juste, si possible, j'écrirai des livres pour que les gens aient ces supports-là, pour bien apprécier ce que je suis en train de dire. Vous allez certainement me dire, mais comment est-ce qu'on peut quantifier ce qui est prêché? Alors, nous sommes des spécialistes en matière de doctrine, c'est notre travail. Comment est-ce que celui qui fait l'imagerie parvient à voir l'enfant, le fœtus dans le ventre de la maman? Voilà. C'est sa spécialité. À savoir que ça c'est la tête, à savoir que ça c'est le 6e mois, etc. C'est sa spécialité. Donc nous vivons dans la Bible. Voilà.
C'est là-bas que nous passons notre temps. Alors, mais il serait aussi important pour le téléspectateur de savoir justement comment quantifier pour ne pas se tromper, pour ne pas se retrouver là où il ne faut pas. Justement, il faut des repères. Et ça, c'est un autre volet. Il faut des repères. Mais je suis juste en train de vous dire que l'évangile authentique doit être à 90% christocentrique. C'est-à-dire à 90%, ça doit être centré sur Christ. Centré sur Christ. Je voudrais clarifier ce que c'est que l'évangile de la prospérité. Alors, ce qu'il faut apprécier, comme vous vous souciez de nos téléspectateurs, il faut apprécier le ratio Christ sur humanisme. C'est ce ratio-là. Il faut apprécier le ratio Christ sur humanisme. Ça doit plaider en faveur de Christ. Alors, pour déterminer l'authenticité de l'évangile qui est enseigné ou prêché en matière de prospérité, pour déterminer l'authenticité de l'évangile qui est prêché, plus le pourcentage d'humanisme, puisqu'on a dit Christ sur humanisme, n'est-ce pas? Plus le pourcentage d'humanisme, c'est-à-dire que l'élément qui est en bas là, au dénominateur, est élevé, plus cet évangile-là est dangereux, nocif. Plus le type de foi qu'il véhicule est erroné. Et plus l'évangile est attrayant pour les âmes peu équilibrées. Parce que c'est un évangile humaniste. La part de l'homme est gonflée et la part de Christ est rétrécie. Parce que dans la part de Christ se trouve la croix. Ok. Et le danger encore, et plus le volet humaniste est gonflé, plus la foi chrétienne qui est présentée, comme je l'ai dit, paraît plus facile à vivre, n'est-ce pas? À cause justement de l'omission de la croix. Parce que la croix est retirée, ingénieusement, bien sûr. C'est pour cela que Paul a dit dans Galates 5 au verset 11 que le scandale de la foi a disparu. Et dans 1 Corinthiens 1, verset 22 à 23, il dit ceci. Il dit, nous prêchons Christ. Christ qui est crucifié. N'est-ce pas? Mais aujourd'hui, quel Christ nous prêchons dans nos églises? Nous prêchons le Christ glorifié. Mais avant d'être glorifié, il a fallu qu'il soit crucifié. Donc nous enseignons à nos chrétiens je dirais même à écarter la croix de leur vie chrétienne. On va leur dire, quand tu viens en Christ, les souffrances, ça n'est terminé. Mais qu'est-ce qu'ils mettent dans souffrance? Vous comprenez? Les épreuves ne sont pas une malédiction. Les épreuves sont une condition de promotion divine. Sans épreuve, il n'y a pas de promotion divine. D'accord. Vous êtes d'accord avec moi? Avant que Christ n'arrive à la gloire, il est passé par la croix. Et il dit que celui qui veut me suivre se charge de sa croix. Mais l'évangile de prospérité dit non, tu n'as rien à voir avec la croix. Christ a déjà porté ta croix. Mais alors, pourquoi lui, il dit celui qui veut me suivre qui se charge de sa croix? Donc vous voyez qu'ils annoncent un autre évangile que celui que le maître a laissé. Et c'est là que ça devient une hérésie ou une fausse doctrine. D'accord. Alors, serviteur de Dieu, je sais que l'évangile fait partie, enfin, je sais que l'épreuve fait partie donc de ce que vous appelez la foi chrétienne, la promotion divine. La promotion divine. Mais en même temps, les épreuves ne doivent pas s'éterniser. Ah non. C'est vous qui maintenant qui délimitez, qui déterminez le délai des épreuves. Moi, je ne suis pas un compositeur d'épreuves. N'est-ce pas? Je ne suis pas un compositeur d'épreuves. Mais je suis en train de vous dire, moi je suis un homme de principe. Je suis en train de vous dire que dans le principe divin, les épreuves sont une condition d'ascension et de promotion divine. D'accord. Voilà. Maintenant, si Dieu a dit que pour toi c'est 10 ans, mais tu vas traverser tes 10 ans. Wow. Si Moïse a fait 40 ans, 80 ans, Moïse a fait 80, pourquoi pas nous? N'est-ce pas? Et si lui-même qui est le maître, n'est-ce pas? Pourquoi nous? C'est cette façon de réduire, d'extraire de la Bible les vérités cardinales. Cette dilution-là, c'est cette dilution-là qui donne les chrétiens dilués qui sont dans nos églises, donc instables. En fait, c'est des chrétiens dilués, ils ne pèsent pas. Parce que ce qui fait la substance, l'essentiel, la force, la puissance dans la vie d'un chrétien, c'est la stabilité doctrinale et sa communion avec Christ. Lorsque tu es assis dans la parole, tu es assis sur le roc, tu es assis sur quelque chose qui est stable, les grands vents des hérésies ne peuvent pas t'emporter. D'accord. Les gens vont venir se promener sur les médias, en ventilant les fausses doctrines, mais tu es assis sur quelque chose qui est solide, tu ne vas pas vaciller. Mais si à chaque survenue d'un faux pasteur, tu dois te retrouver à terre, c'est que ta foi ne repose pas sur une fondation solide. Et je suis venu pour bâtir la fondation dans la vie des chrétiens en Côte d'Ivoire, en Afrique, dans le monde, par la grâce de Dieu, avec toute l'armée qui a commencé le travail avec moi et qui continue le travail avec moi. D'accord. Oui, alors, prophète, il y a aussi souvent des
hommes de Dieu qui ont reçu l'appel authentique, Oui. qui livrent des prophéties Oui. à des personnes, mais ces personnes-là, malgré leur assiduité au culte, bon, vous allez me dire, certainement ne sont pas dans la vérité, mais malgré leur assiduité, n'ont pas la manifestation de ces prophéties-là. Est-ce que... Vous parlez d'autre chose, M. Liguet. Moi, je ne suis pas venu pour débattre sur la condition de pauvreté ou de richesse des églises. Moi, je suis venu, des membres des églises, je suis venu parler de l'évangile de la prospérité. Non. Ça, c'est un autre sujet. Tout à fait. Pourquoi les chrétiens sont pauvres dans nos églises, ça, c'est un autre sujet. Je ne sais pas si vous me suivez. Voilà, parce que si vous liez la prospérité aux prophéties, je crois que vous risquez d'être grandement dans l'erreur. Le moyen que Dieu a donné pour prospérer, je pense que c'est le travail. Ce que je veux, depuis la Genèse. Mais ce que je veux dire par là, parce que vous dites que si l'enseignement est centré sur Christ, il est à 90%. Oui. Cet enseignement, on l'entend, mais malgré ce temps, pendant ce temps, dans nos églises, il y a certaines personnes qui, comme Martine le disait, qui attendent longtemps que véritablement ils sortent de l'engrenage. Mais tel n'est pas le cas. Est-ce à dire que la personne, parce que le pasteur, on sait qu'il est vrai, est-ce à dire que la personne a failli quelque part, ou bien qu'est-ce qui se passe? Non, en matière d'enseignement, quand je parle de Christ, je ne parle pas de la personne de Christ au terme d'un individu. C'est-à-dire que Christ doit être l'élément central. Et toutes les composantes, toutes les dimensions de notre existence doivent graviter autour de Christ. C'est-à-dire que si tu veux travailler, tu dois t'appuyer sur les principes que Christ a établis. Si tu veux te marier, tu dois t'appuyer sur les principes que Christ a établis. Si tu veux voyager, tu dois t'appuyer sur les principes que Christ a établis. Si tu veux commencer ton ministère, tu dois t'appuyer sur les principes que Christ a établis. Il doit être la pierre angulaire et l'épine dorsale. Ça se comprend bien? C'est-à-dire que si tu veux prospérer, tu dois t'appuyer sur les principes établis par Christ. Et dans le principe établi par Christ, c'est que tu dois travailler. Mais tu ne peux pas dire que toi tu vis une vie, tu vas t'adonner à une vie de, comment on appelle ça, de moine, dans les jeûnes et prières, n'est-ce pas? Et puis tu es assis chez toi, tu ne fais rien, et puis espérer prospérer, Dieu va faire. Mais ça, tu n'es même pas avec Christ, parce que Christ ne prêche pas la paresse. Christ ne prêche pas le monastère. Il prêche la consécration. Et quand on dit consécration, le consacré, ce n'est pas celui qui doit à l'église, hein. Le consacré, c'est quelqu'un qui a une relation permanente et continuelle avec Christ, en profondeur. C'est celui-là qui est consacré à Dieu. Donc ne pensez pas que nous qui travaillons là, nous sommes des païens, ou bien nous sommes des chrétiens ou des serviteurs de Dieu charnel. Daniel travaillait au milieu des grands païens, mais c'était un consacré à Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Joseph travaillait avec Pharaon. Pharaon, c'est un grand sorcier, un grand mystique. Il adorait plusieurs dieux, mais il avait une relation particulière avec Dieu. Donc, ne réduisez pas la sanctification au détachement de la société pour se réfugier dans des camps de concentration que vous appelez des camps de prière. Voilà, j'ai censuré ça déjà. Alors, je peux continuer? Allez-y. Alors, il est également dit dans Galates 2:20, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Vous êtes d'accord avec moi? Tout à fait. Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit. Mais quand vous écoutez les évangiles humanistes là, tu seras, mais ce n'est plus Christ, c'est toi. C'est toi qu'on met en exergue. On ressuscite ton ego. L'ego que les apôtres ont tenu crucifié pendant des siècles, on l'a exhumé dans nos églises. Et il est devenu un monstre géant qu'on n'arrive plus à dompter. Et c'est lui qui cause tous ces dégâts, ça et là. Les guerres, les palabres, les frustrations, les déceptions, les blessures, c'est l'ego que les gens ont ressuscité à travers l'évangile humaniste. Et j'en viendrai. Alors, vous voyez, plus le pourcentage de Christ est élevé. C'est-à-dire, plus le pourcentage de Christ sur l'humanisme est élevé, plus l'évangile est authentique, digne de foi, capable de nous maintenir dans le salut jusqu'à la fin. C'est ça. Et vous sachez que Christ est notre modèle parfait, par excellence. Et si nous sommes en Christ, si Christ est établi en nous, la Bible dit que nous avons tout pleinement en lui. Et quand nous disons Christ, dans Christ, il y a le caractère. Dans Christ, il y a l'appel. Dans Christ, il y a la vocation. Dans Christ, il y a la vision. Dans Christ, il y a la discipline. Dans Christ, il y a tous ces éléments-là. C'est ça là qui est Christ. Alors, la grande question d'entame, c'est de savoir ce qui est actuellement prêché et révélé dans nos églises. Qu'est-ce qui est prêché et révélé dans nos églises? Qui est prêché et révélé dans nos églises? Dans quel but, n'est-ce pas? Dans quelle intention? Et selon quelles normes? C'est la question. Et quand nous observons très attentivement, si nous voulons être honnêtes, et que nous observons très attentivement la vie,
le caractère, les actes, les valeurs et les comportements de nos fidèles dans nos églises et même de nos pasteurs, nous pouvons aisément répondre à cette question en disant que celui qui est prêché dans nos églises-là, c'est l'ego, et c'est l'homme, et c'est la chair. Ce n'est pas Christ. Serviteur de Dieu, vous avez dit à l'entame de cette émission qu'il y a 4 fléaux majeurs qui frappent l'Église de Côte d'Ivoire. Oui. C'est cela. Et au nombre de ces fléaux, on peut citer donc l'évangile de la prospérité. Je voudrais savoir à quel moment dans la vie de l'Église en Côte d'Ivoire est rentrée cette affaire d'évangile de la prospérité et quelles en sont les différentes motivations. Alors, je voudrais juste vous rassurer de quelque chose. Les origines de l'évangile de la prospérité sont assez lointaines. Mais il y a une problématique autour de ce sujet. De ce sujet. Voilà. Je souhaiterais qu'on se pose un certain nombre de questions avant de vous répondre. Est-ce mauvais de prospérer? Est-il dangereux de désirer la prospérité? Est-il mauvais d'utiliser l'évangile pour prospérer? L'évangile est-il compatible avec la prospérité? Qu'est-ce qui renferme la notion de prospérité au sens biblique? Qu'est-ce qu'il y a d'infect dans l'évangile de la prospérité? Prospérité et salut s'excluent-ils mutuellement? En quoi est-ce que l'évangile de la prospérité présente-t-il un danger, une menace pour la foi chrétienne authentique? Et que signifie l'évangile? On doit pouvoir répondre à la question, que signifie l'évangile? Que doit contenir comme élément essentiel le message de l'évangile? Que doit-on, quel doit être le but ultime de l'évangile? Avant d'aller plus loin, je voudrais vous dire que je ne suis ni pour l'évangile pour la pauvreté, ni pour l'évangile de la prospérité, mais je suis pour la prospérité de l'évangile. Alors, serviteur de Dieu, expliquez-nous, vous dites que vous n'êtes pas pour l'évangile de prospérité, ni pour l'évangile pour la prospérité, c'est ça? Mais vous êtes pour la prospérité de l'évangile. Oui, je reprends mes termes. J'ai dit que je ne suis ni pour l'évangile de la pauvreté, ni pour l'évangile de la prospérité, mais je suis pour la prospérité de l'évangile. Quelles sont les caractéristiques de l'évangile de la pauvreté? L'évangile de la pauvreté, c'est un évangile évidemment qui rend pauvre. Ah oui. C'est un évangile qui pousse le chrétien à se débarrasser de ses droits et privilèges que son Père et Créateur comment véhiculer ce message de l'évangile de la pauvreté? Quand on dit aux gens, heureux les pauvres, quand le royaume des cieux vous appartient, les pauvres dont il est question, ce n'est pas les pauvres d'un point de vue matériel, c'est les pauvres en esprit, ceux qui ont soif de la justice divine. Mais sur ces passages travestis-là, des peuples ont été spoliés de leurs droits. Donc je ne suis pas pour l'évangile de la pauvreté. D'accord. Un évangile qui véhicule la pauvreté n'est pas un évangile biblique. Parce que le Seigneur dit que l'or et l'argent m'appartiennent dans Agé 2, n'est-ce pas? Voilà. Et si l'or et l'argent appartiennent à Dieu, et que Dieu refuse d'en donner à ses enfants, soit ce Dieu-là est pingre, soit on ne l'a pas compris. Parce que moi, je n'ai pas encore vu Dieu à Sokosé. Donc, celui qui dépense l'argent de Dieu, c'est ses enfants. D'accord. C'est pas ça. Nous sommes héritiers de Dieu. Donc, il nous revient le droit de dépenser ses sous. C'est pas mauvais. Amen. Alors, quand je dis je suis pour la prospérité de l'évangile, je suis dans l'extase. Je serai dans l'extase de voir l'évangile sauver des âmes. L'évangile toucher le plus grand nombre par-dessus toute la terre. C'est ce que j'appelle la prospérité de l'évangile. La multiplication, je dirais, l'extension de l'évangile. Voilà. À tous les peuples. C'est ce que j'appelle la prospérité de l'évangile. J'ai répondu à votre préoccupation. Tout à fait. Alors, serviteur de Dieu, tout à l'heure, je vous posais la question de savoir à quel moment, dans la vie de l'Église, dans la vie de l'Église en Côte d'Ivoire, on parle de l'évangile de la prospérité et quelles en sont les motivations. Et vous avez répondu en disant que cela remonte à un peu plus longtemps. Un peu plus longtemps. Oui, quand je vais dire, quand je dis un peu, je veux dire que le concept de l'évangile de la prospérité en Côte d'Ivoire est arrivé à un moment bien donné. C'est venu pratiquement dans la même veine de temps que le mouvement charismatique. D'accord. Ouais, autour des années 96, 97 jusqu'à 98. N'est-ce pas? C'est venu dans ce temps-là. Mais c'est un concept qui existait depuis longtemps. Alors,
C'est pour moi le temps de vous présenter les origines, les sources et les objectifs de l'évangile de la prospérité. D'accord. Alors, je vous dis que l'évangile de la prospérité vient d'un certain nombre de choses. La première chose, c'est l'humanisme du 19e siècle. L'humanisme du 19e siècle. Surtout dans le développement de l'évolutionnisme. L'évolutionnisme, c'est la doctrine de Charles Darwin. Alors, je ne vais pas aborder l'évolutionnisme, mais je vais aborder l'humanisme. L'évangile de la prospérité vient de l'humanisme. Alors, vous allez me poser la question naturellement, c'est quoi l'humanisme? Tout à fait. L'humanisme, c'est d'abord un courant philosophique dans lequel l'homme est perçu comme le fruit d'un hasard impersonnel. L'homme, il a surgi du néant à la limite, n'est-ce pas? Voilà. C'est la passion, l'humanisme également véhicule la passion pour soi. Hein? C'est ça. Et la passion pour soi est vécue comme une vertu et un droit, c'est même un privilège. L'humanisme, c'est également le culte de l'ego. Vous voyez comment les gens... Ma chaussure coûte 400 000, n'est-ce pas? Mon costume, je l'ai payé à Londres, il fait 700 000. Vous voyez, ça c'est le culte de l'ego. Amen. Ça c'est l'humanisme. Il faut faire le malin. Voilà, ça c'est l'humanisme. Voilà. C'est un courant philosophique dans lequel, comme je l'ai dit, tout est ramené à l'homme. L'homme est le centre de la création. Alors, ce qui conduit bien évidemment à écarter Dieu. C'est clair. Du coup, on met Dieu de côté. Alors, pour l'humanisme, il n'existe pas de fondement du bien ou du mal. Pour l'humanisme, le bien et le mal n'existent pas. Mais quand quelqu'un dit que le bien et le mal n'existent pas, qu'est-ce qu'il devient? Il devient, la Bible l'appelle l'homme animal. Il devient un homme animal. Parce que le Seigneur dit, je mets devant toi le bien, mais je te conseille de faire le bien. Mais pour l'humanité, il dit, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Il dit que chacun est libre de faire ce qui lui semble bon. Ça, c'est l'humanisme. C'est-à-dire que si tu es content, que tu veux aller nuire, puisque c'est ça qui te donne la joie, tu vas le faire. C'est l'humanisme. Alors, dans ce cadre-là, l'homme va choisir d'être son propre Dieu. N'est-ce pas? Et d'accomplir sa propre volonté. C'est ça l'humanisme. Pour l'humanisme, l'homme est le capitaine de son propre navire, qui est sa vie. Il est maître de sa propre destinée. Des fois, vous allez entendre des pasteurs dire, il faut prendre ta destinée en main. C'est anti-biblique. Tu ne peux pas prendre ta destinée en main. C'est une manière de proscrire Dieu. Doit être dans la main du Créateur. C'est une manière de chasser Dieu. Et quand quelqu'un déclare des choses comme ça, c'est un humaniste. C'est un humaniste. Alors, l'humaniste est prêt à utiliser tous les moyens pour se réaliser. Vous voyez tout ce qu'ils utilisent comme moyen pour se réaliser dans nos églises et dans nos milieux religieux. Ça, c'est l'humanisme. Situez-nous, tout ce qu'ils utilisent, qu'est-ce que vous entendez par là? Mais vous êtes en Côte d'Ivoire et moi. Et vous voyez bien tout ce qui arrive. Où l'homme est au centre du culte. Le pasteur, avant d'arriver, mais on l'annonce une entrée triomphale. Avec des gardes de corps par-ci, par-là. N'est-ce pas? J'ai vu même un pasteur qui, pour prêcher, marche sur les diacres qui sont assis comme des moutons. Ah oui? Sur une vidéo, vous n'avez pas suivi? Non. Tout ça là, c'est l'humanisme. La gloire de l'homme. Et j'ai l'impression que les chrétiens en Côte d'Ivoire, ils aiment bien ça. C'est séduisant. Jésus-Christ était un homme humble et un homme simple. La Bible dit il apparut comme un simple homme. Il n'avait ni beauté ni prestance. Mais son royaume est sur son épaule. Dieu est simple. Regardez lors de l'appel de Samuel. Il pouvait dire c'est moi Dieu. Mais il a dit Samuel. Dieu est humble. Donc tous ces fanfarons que vous voyez là, c'est des gens qui ne sont pas brisés. C'est des christianisés. C'est des gens à la recherche de gloire. N'ayant pas pu se réaliser dans le monde, aujourd'hui, il veut se réaliser dans l'église sur le dos des pauvres fidèles qui sont venus à la recherche de la sécurité spirituelle auprès du Créateur. D'accord. Alors, je peux continuer. Le deuxième élément, d'où vient, qui justifie, qui est une source aussi de l'évangile de la prospérité, c'est la philosophie et la théologie de l'existentialisme. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'humanisme. Alors, l'existentialisme, c'est également le culte du moi. Il est vrai que certains existentialismes
l'existentialisme, je veux dire, il croit sincèrement en Dieu, hein, n'est-ce pas? Des fois même, il confesse Jésus-Christ, etc., etc. Mais il nie l'autorité des Saintes Écritures. Sauf qu'il l'utilise dans un sens mystique. C'est en même temps qu'il ne te parle de Dieu, il ne te parle de Jésus-Christ, il nie l'autorité des Saintes Écritures. Et ils utilisent la parole de Dieu dans un sens mystique. On vous parlera des fois de l'interprétation mystique de la parole de Dieu, ce qu'on appelle la Kabbale. La parole de Dieu ne s'interprète pas de façon mystique. La parole de Dieu s'interprète en contexte. Alors, l'existentialisme est en particulier athée. Et dans son athéisme, l'existentialiste souligne que Dieu est trop éloigné de l'homme pour que l'homme puisse le comprendre et communier avec lui personnellement. Ça, c'est ce que Dieu est trop loin de toi. Donc, à la limite, ce que tu fais là, il ne voit même pas même. Donc, tu peux faire tout ce que tu veux, n'est-ce pas? Dans ce courant philosophique qu'on appelle l'existentialisme, l'homme s'impose de faire ce qu'il veut et ce qui lui plaît de Dieu et de sa vie. Il n'adhère à aucun absolu extérieur. Il est lui-même son propre chef. Plutôt que de se soumettre inconditionnellement à Dieu, à la parole de Dieu, il se soumet inconditionnellement à son moi. Ça, c'est l'existentialisme. Alors, les deux éléments que je viens de citer, j'ai cité l'humanisme et j'ai cité l'existentialisme. Oui. Mais les deux là sont moins dangereux que la troisième source, d'où vient l'évangile de la prospérité. Parce que c'est cette troisième source-là qui a conçu l'évangile de la prospérité. C'est elle qui a fabriqué l'évangile de la prospérité. C'est le New Age. Le New Age. Le New Age. Le New Age en anglais. Le nouvel âge. Ou bien la nouvelle ère. C'est de ça que vient l'évangile de la prospérité. Et je vais m'adresser à tous ceux qui m'entendent, téléspectateurs. L'évangile de la prospérité tel que ça a été vécu en Côte d'Ivoire par des escrocs, cet évangile-là, ça vient du New Age. Et le New Age, c'est quoi, si on veut expliquer concrètement? Alors, le New Age, c'est un courant de pensée qui est très cohérent. Un courant de syncrétisme. On y trouve une structure syncrétique qui rassemble toutes sortes d'éléments. Et le New Age prétend aspirer, donner une signification et un sens à la vie. C'est ce qu'il prétend. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Lorsque nous considérons très attentivement les fondamentaux de la pensée New Age, et lorsque nous les comparons à la foi biblique, nous pouvons clairement comprendre que ce courant-là a un autre objectif beaucoup plus subtil et plus dangereux que ce qu'il prétend défendre. Ce n'est que le pic du iceberg. Mais en bas, là, c'est tout autre chose. Amen. Amen. Alors, le New Age a une feuille de route qui est à la fois multidimensionnelle, multisectorielle et transtemporelle. C'est-à-dire quoi? Ce courant de syncrétisme-là, ce courant-là, c'est dans plusieurs domaines qu'il travaille, plusieurs secteurs de la vie, plusieurs compartiments de l'existence humaine. Et puis c'est sur des générations que le New Age travaille. Ils ont une feuille de route et puis ils suivent très attentivement leur feuille de route. Le thème, je le rappelle, c'est l'évangile de la prospérité, pour ou contre. Nous en parlons donc avec le prophète Don Célestin. Là, nous sommes en train, n'est-ce pas, de faire ressortir l'origine, sinon les origines de l'évangile de la prospérité. Nous allons parler donc de plusieurs courants philosophiques, l'humanisme, l'existentialisme et le New Age. Voilà. Alors, voyez-vous, dans sa vision chrétienne et dans sa mission, il s'agit bien pour le New Age d'éclipser malicieusement et ingénieusement la foi chrétienne authentique. Par la stratégie, voilà la stratégie: fusion, confusion, diffusion, après phagocytose. Je reprends. Fusion, c'est-à-dire, ils rentrent dans l'église, on appelle ça une fusion, non? Ça entraîne une confusion. Et quand il y a confusion, il y a diffusion. Mais avant qu'il y ait diffusion, il a déjà phagocyté la foi authentique. Ça a déjà phagocyté les chrétiens authentiques. Ça, vous voyez comment c'est dangereux? C'est dangereux. Un peu comme le VIH-Sida, un rétrovirus. Le New Age est dangereux. D'accord. Ça va phagocyter ce qui fait la substance vitale de la Bible. Ce qui fait les colonnes de la foi chrétienne, je dirais, authentique. Et pour y arriver, bien sûr,
qu'est-ce que le New Age va faire? Le New Age va proposer à la foi chrétienne biblique ce qu'on appelle des alternatives qui s'opposent et à la fois qui excluent les authentiques. C'est-à-dire le New Age propose des alternatives qui à la fois s'opposent et en même temps, si ça s'opposait seulement, c'était bon. Mais ça exclut ce qui est authentique. Donc au niveau spirituel comme ça, le New Age va proposer les mouvements pseudo-charismatiques. Des mouvements, il dit, pseudo-charismatiques. C'est pour ça que vous voyez toutes sortes d'onctions bizarres sur le terrain aujourd'hui. Ça, c'est le phénomène du New Age. Voilà, ça, c'est le New Age. D'accord. C'est versé sur le marché. Les mouvements pseudo-charismatiques. Vous voyez toutes ces onctions, ces huiles d'onction qu'on vend là. Vous voyez, les gens, il y a un même qui a fait brouter les herbes. Un fidèle? À des fidèles. D'un pays, là, c'est passé sur les réseaux sociaux. Vous voyez toutes ces onctions bizarres là, qui sont sur le terrain là. C'est les mouvements pseudo-charismatiques. Qui prêtent à confusion. Oui, voilà. En fait, c'est pas le Saint-Esprit qui se manifeste. C'est comme si c'était le Saint-Esprit, mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Mais comme les gens tombent, on dit que le Seigneur l'utilise puissamment. Je veux dire aux chrétiens que le fait de tomber ne veut pas dire que tu es délivré. Vous savez, ça c'est le background, le background traditionnel et fétichiste africain. C'est comme une pesanteur, l'idolâtrie, c'est comme une pesanteur pour l'Africain qui le tire vers tout ce qui est fétichiste. Donc il est rarement attaché aux Saintes Écritures. C'est ça. Et c'est dommage. Alors, le New Age va proposer également une alternative au niveau matériel. C'est pourquoi, pour pouvoir attraper les gens au niveau matériel, le New Age a proposé l'évangile de la prospérité. Sinon, la prospérité biblique existe. Mais pour pouvoir attraper les gens, le New Age propose l'évangile de la prospérité. Et puis au niveau psychologique, le New Age propose maintenant l'évangile humaniste, l'autoréalisation de soi, qui tire à la vérité ses origines des sciences orientales. De plus en plus, vous allez parler de développement de soi, n'est-ce pas, etc., etc. Renforcement des capacités. Ce n'est pas mauvais en soi, mais ce qui est derrière les sources. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ceux qui veulent les détails, j'ai dit que j'aurai un séminaire sur le New Age, où j'irai dans les détails. Alors, parlant de l'évangile de prospérité, il paraît florissant, à certains égards dans les pays en voie de développement. Est-ce qu'il ne semble pas être adapté à nos réalités d'extrême pauvreté, où chacun veut se réaliser? Ce n'est pas tout à fait correct. Disons que des gens profitent de la pauvreté des gens pour les appauvrir. En leur prenant... Parce que quand vous dites que les pays africains sont pauvres, je ne suis pas d'accord avec vous, M. Yves Landry. Enfin. Non. L'Afrique n'est pas pauvre. Dites-nous. Parce que la richesse, ce n'est pas l'argent. La richesse, c'est aussi les ressources disponibles. Et quand vous regardez dans nos sous-sols, on est riche. Et pourtant. Mais justement, donc moi je ne vais pas rentrer en géopolitique, mais je vais vous dire que quelqu'un peut ne pas avoir un seul rond sur lui, mais être un milliardaire. À cause de ses possessions de terre, etc., etc. Donc l'Afrique n'est pas pauvre. Un endroit qui est pauvre, on ne se rue pas pour aller là-bas pendant des crises et pendant des guerres. Donc en fait, les gens, ils exploitent. Comme ils savent que les gens... parce que pour pouvoir prendre quelque chose à quelqu'un, il faut que la personne ait quelque chose. Absolument. Donc si les gens se servent l'évangile de la prospérité pour spolier les gens, c'est parce que ces gens, ils ont quelque chose. C'est vrai. Et ils veulent, en fait, ce dont les gens ont besoin, ils ont besoin d'une paix spirituelle. Ils ont besoin de stabilité psychologique et spirituelle pour pouvoir mieux s'émanciper, pour pouvoir mieux s'épanouir, n'est-ce pas? Et ce que ces personnes-là devaient leur donner, c'est l'authenticité de la foi chrétienne. Malheureusement, on leur offre un substitut pour leur prendre ce qu'ils ont déjà et les appauvrir. Parce que l'évangile de la prospérité rend pauvres. Vous avez vu dans quel état ils ont laissé les chrétiens en Côte d'Ivoire? Comment certains sont remontés, ils ne vont plus à l'église. Voilà. Alors, j'utilise beaucoup de termes. Oui. Il convient que quand même nous arrivions à clarifier certains thèmes. À clarifier certaines terminologies du New Age qui seront assez récurrentes. Vous avez des questions? Non. Alors, il y a des terminologies qui sont utilisées dans le New Age. Par exemple, Christ. Le New Age aussi va parler de Christ. Celui qui prêche l'évangile de la prospérité, lui aussi parle de Christ. Il parle de Christ. Mais je vais vous dire que pour les promoteurs du New Age, Jésus crie pour eux, je dis bien pour eux, on a tendance à entendre, ne dit pas que le prophète dont Célestin Nabi dit, je dis pour les promoteurs du New Age et ceux qui les affiliés à l'évangile de la prospérité dans le sens diabolique. Et ils disent que Jésus-Christ n'est rien d'autre qu'un maître spirituel
qui, comme Bouddha, Moïse, a été habité par le Christ cosmique. Et celui qu'ils appellent le Christ cosmique, il dit que le Christ cosmique, c'est une énergie. Amen. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que cette énergie-là, c'est venu habiter à une personne. Et c'est ce qui a fait de cette personne-là ce qu'elle a été. Et que cette énergie-là, ça habite en tous les hommes qui sont sur la terre. Mais pour que cette énergie-là se manifeste, il faut être initié. Vous voyez? Alors que la Bible dit autrement. Donc, eux, ils ne parlent pas du même Christ que nous. Non. Nous, notre Christ, là, ce n'est pas une énergie. La Bible dit dans Jean 1 qu'il est venu, il a habité parmi les siens. N'est-ce pas? C'est pas ça? Dieu s'est fait chair et il habitait parmi les hommes. Il a été conçu sans péché par le canal de Marie qui était vierge en son temps. Donc ce n'est pas de notre Jésus-Christ à qui il parle. Et nous, notre Bible nous dit que Jésus-Christ, il a vécu sans péché, il a été crucifié et il est ressuscité. Ce n'est pas une énergie. Par contre, Moïse, lui, il est mort. C'est ce que la Bible dit. Notre Seigneur, il est mort et il est ressuscité. Alors, donc vous comprenez clairement que le Christ du New Age et notre Christ n'est pas le même. Donc tous les pasteurs apostats qui semblent vous parler de Christ, en réalité ce n'est pas du même Christ qu'ils font allusion. Et ils parlent de leur Jésus-Christ à eux. Amen. Alors, dans le New Age également, il y a une autre terminologie, c'est l'ère du verseau. L'ère du verseau. Voilà. Alors, selon le New Age, chaque ère astrologique a une durée d'environ 2146 ans. Une ère fait 2146 ans. Et porte le nom d'un des signes zodiacaux. Alors, actuellement, voilà les ères qui se sont succédées. Nous avions eu l'ère du bélier. L'ère du bélier, c'était l'ère en fait qui était caractérisée par la dominance du judaïsme. Ça, c'était l'ère du bélier. Après l'ère du bélier, il a eu l'ère du poisson. L'ère du poisson, c'est l'ère qui était dominée par le christianisme, n'est-ce pas? Maintenant, nous sommes à l'ère du verseau. Et l'ère du verseau, ça sera l'ère qui sera dominée par la religion universelle. C'est-à-dire que la religion mondiale. Vous comprendrez, vous convenez que nous sommes en train d'aller vers la fin des temps et que ça prépare le règne de l'antéchrist. Donc nous sommes dans l'ère du verseau. Donc toi, chrétien qui m'entends, il faut suivre les événements selon la perspective eschatologique. Alors, dans l'ère du verseau, il est dit qu'il y aura la justice et la paix. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de choses qui se font au nom de la justice et de la paix. Mais la Bible dit, dans 1 Thessaloniciens 5 au verset 3, que quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Donc leur paix là, ce n'est pas la paix que le Seigneur donne. C'est une paix qui est forgée par les hommes à travers un système qui exclut Dieu et qui donne la domination à un individu qui va incarner la puissance du diable qu'on aura appelé l'antéchrist. Dans le New Age également, il y a une autre terminologie, c'est l'ésotérisme. L'ésotérisme contient deux thèmes. Dans l'ésotérisme, il y a ésotéros, du grec, bien sûr, ésotéros. L'ésotéros, c'est ce qui est à l'intérieur. Ésotéros, ce qui est à l'intérieur. Donc l'ésotérisme, c'est un corps ancien, bien sûr, et caché de connaissances, qui était accessible uniquement à des groupes d'initiés, qui se considèrent comme, disons, les gardiens des vérités cachées à la majeure partie de l'humanité. Donc, le processus par lequel on doit avoir accès à ces vérités cachées-là, c'est ce qu'on appelle l'initiation. Amen. Nous, pour avoir la connaissance de la vérité, on n'a pas besoin d'être initié. Donc, chrétien, partout on te parlera d'initiation, c'est de l'ésotérisme et c'est de la sorcellerie, c'est du mysticisme et Dieu n'est pas dedans. La Bible dit que nous sommes nés en Christ par l'évangile et nous avons été adoptés par la famille du Père. En Christ, n'est-ce pas? Et donc, à travers cette nouvelle naissance-là, nous avons accès à toutes les grâces que Dieu a prévues pour nous. Amen. Alors, donc, dans l'ésotérisme, le salut coïncide avec la découverte du moi. C'est-à-dire, c'est quand tu te découvres, quand tu découvres ton potentiel qui est en toi, etc., que tu as le salut. Mais ce n'est pas ça le salut selon la Bible. Comprenez? Donc, les efforts sont faits sur le moi qui est dans l'homme. Et ils appellent le Dieu qui est en eux. Pour eux, Dieu se trouve en eux. Donc, c'est pour cela que dans le New Age, vous allez voir également une autre terminologie qu'on appelle la news ou le gnosticisme.
C'est une forme de connaissance non intellectuelle, mystique d'ailleurs, ou visionnaire. Quand je parle de visionnaire, c'est-à-dire par révélation, à travers notamment la divination. Ça, c'est le gnosticisme ou la gnose. Et nos églises sont remplies aujourd'hui de gnosticisme. Et vous allez voir des prophètes qui font des visions jusqu'à même à décrire les slips des femmes, les dessous des femmes. Ça, c'est des gnostiques. C'est des sorciers des grands chemins. Non, le Saint-Esprit n'a pas pour vision de venir dévoiler la nudité d'une femme. C'est un esprit qui est saint. Vous voyez. Et si vous voyez un prophète qui fait facilement des visions jusqu'à même à décrire le poil qui est placé sur votre colonne vertébrale, celui-là, faites attention. Si vous voyez qu'il fait ses puis il vit dans le péché, il prend la femme des gens, celui-là, il pratique du gnosticisme. Et ceux-là qui vont se faire initier avec les poils des morts, des décédés, ils prennent les cils des morts, là, ils mettent ça, ils frottent ça dans leurs yeux pour être en contact avec le monde spirituel. C'est des gens possédés. Amen. Alors, je vais continuer. C'est pour ça qu'on parle dans le New Age en fait, c'est un retour au gnosticisme. C'est pour ça qu'on parle du néo-gnosticisme. Voilà. Vous allez également entendre parler dans le New Age du mouvement du développement du potentiel humain. Développement du potentiel humain. Vous avez certainement entendu parler de ça, non? Ça est en vogue actuellement. Absolument. Les gens vont s'inscrire, développement personnel. La Bible dit que nous n'avons aucune capacité de par nous-mêmes, dans 2 Corinthiens 3, verset 5, mais nos capacités nous viennent de Dieu. Donc celui qui veut développer du potentiel en lui, c'est à travers sa communion avec Christ. Ce n'est pas à travers des exercices personnels, une intériorisation ou bien un récitat de plusieurs choses. Non. C'est à travers notre communion avec Dieu que le Saint-Esprit dépose en nous les dons et les talents. Alors, dans ce développement personnel-là, qui vise donc à libérer la capacité innée de créativité de l'homme au moyen de l'autoréalisation. D'abord, c'est vrai qu'il y a des capacités innées avec lesquelles on est, mais les dons spirituels, on les reçoit que lorsqu'on est né de nouveau. Tout à fait. Donc, vous voyez que c'est une autre source dont ils s'inspirent. Ils vont utiliser, par exemple, des techniques subtil, hein? très subtiles. Très subtiles. Alors, ce que je suis en train d'expliquer là, le chrétien qui est au stade des besoins physiologiques, il ne va pas y comprendre grand-chose. Alors, ils vont utiliser par exemple les techniques transpersonnelles, la technologie transpersonnelle, il y a les mouvements pour l'éveil spirituel intérieur, il y a aussi le développement organisationnel, la transformation organisationnelle, c'est des subtilités. C'est des subtilités. Alors, ces techniques-là se présentent tous comme des mouvements non religieux, mais en réalité, c'est des formes renouvelées de spiritualité ancienne, démoniaque et paganiste. Voilà. Vous allez également entendre parler de la croissance personnelle. Pour eux, leur croissance personnelle, ils considèrent ça comme leur salut religieux. Pour l'univers, c'est un salut religieux. Cette capacité de se libérer pour se réaliser dans sa propre perspective à travers le moyen intérieur. Non, tu ne peux pas te réaliser en dehors de Dieu. Tout ce qui vient se substituer à la place de Christ comme épître d'Oxa dans ton cœur, ça ne vient pas de Dieu. C'est un démon. Alors, il y a également des musiques New Age. Voilà, musique New Age. Il y a beaucoup de grands artistes dont je vais taire les noms qui s'inspirent des musiques New Age. Ça, c'est phénoménal dans le milieu chrétien évangélique. Pour qu'on puisse savoir. Mais quand ils jouent comme ça, tu es emporté. Mais je ne rentrerai pas. Je vous ai dit que je ferai ça en séminaire. Alors, il y a le mysticisme, comme j'ai parlé du néo-pagan. Il y a même le panthéisme dans le New Age. Le panthéisme dit que tout est Dieu et tout est relié à Dieu, n'est-ce pas? La Bible dit autrement. Tout n'est pas Dieu. La Bible dit que ceux qui l'ont connu, n'est-ce pas? La Bible dit que sont fils de Dieu, n'est-ce pas? Ceux qui ont cru en lui et qui l'ont reçu. Et qui l'ont reçu, c'est eux qui sont fils de Dieu. Et il dit que tout est Dieu. Tout n'est pas Dieu. C'est pour ça que Dieu nous a donné un nom, c'est le nom de Christ. Donc vous allez trouver également la parapsychologie. Vous connaissez la parapsychologie? La parapsychologie, ça traite un peu de tous ces phénomènes extrasensoriels, la télépathie, la psychokinésie, le fait de se déplacer sans bouger. Ça, c'est la sorcellerie. Les gens, ça se pratique aujourd'hui en milieu chrétien. Les pasteurs qui sortent de leur corps, c'est la psychokinésie. Et ça, c'est la sorcellerie. C'est la haute sorcellerie. Voilà, sur la haute sorcellerie. Il y a aussi le club de la pensée positive. Tes pensées peuvent conditionner ton succès. Non. Vous voyez, ça c'est le New Age. On entend dans le milieu évangélique aujourd'hui. Voilà. Oui, mais là, je veux dire que celui qui veut en savoir plus, qu'il vienne au séminaire. Vous allez entendre également des théosophies. La théosophie, c'est un type de mysticisme qui met en manifestation les forces cachées. Les forces cachées, c'est quoi? C'est les démons. Donc, c'est ça. Les théosophes sont des gens qui les appellent les esprits guides. Donc, ils mettent des démons en jeu pour s'enrichir. C'est là l'évangile de la prospérité. Ils mettent des démons en jeu pour s'enrichir. Voilà. Et aussi le transcendantalisme. Ça, c'est né au 19e siècle. Alors, ça, ils disent que la bonté, ils parlent de la bonté innée de l'homme. Est-ce que l'homme est né bon?
L'homme n'est pas né bon. La Bible dit que l'homme est né pécheur. Tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Les transcendantalistes, ils disent que l'homme il naît bon. C'est pas vrai. Et que c'est la société qui le transforme. C'est anti-biblique. Merci ma soeur. Voilà. D'accord, serviteur de Dieu, hein, je rappelle, hein, le thème aujourd'hui, c'est l'évangile de la prospérité. Pour ou contre, on va dire que nous sommes au terme. Tout à fait. Voilà, nous sommes au terme de cette première partie. Ça en dit long. Il y a encore beaucoup de choses à savoir, à découvrir avec ce thème. Et surtout avec le serviteur de Dieu, le prophète Don Célestin, qui aujourd'hui, j'avoue, qui m'a vraiment instruit personnellement avec tous ces développements autour de toute cette terminologie. Et je donne donc rendez-vous, n'est-ce pas, aux téléspectateurs la semaine prochaine pour en savoir un peu plus, mais déjà votre appel et puis votre mot de fin. Alors je vais dire que c'est un thème assez vaste et nous allons le traiter progressivement pour délivrer le corps de Christ par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Et je voudrais vraiment dire merci à Béni TV qui nous permet d'avoir ce plateau pour éclairer le peuple de Dieu en Côte d'Ivoire. Amen. Et je voudrais aussi vous adresser toutes mes félicitations pour la qualité du travail que vous faites avec Pasteur Prise, la sœur Jocelyne et tout le staff qui est là, avec qui nous sommes en train de travailler, toute la mission d'ICEVA qui est derrière, tous ces vaillants héros là qui sont derrière, ces vaillantes femmes là qui sont des femmes de feu autour de nous, tous ces anciens, ces diacres, ils sont vraiment formidables. Nous sommes en train de faire quelque chose d'assez important. Et toutes ces églises là qui se sont associées à nous, tous ces pasteurs qui sont avec nous, Pasteur Cramo, Pasteur Cessignon, l'apôtre Bakassa, tous ces pasteurs avec qui nous sommes en train de travailler, et que la gloire vraiment revienne au Seigneur Jésus-Christ. Nous reviendrons et nous allons continuer ce travail. Gloire soit rendue à Christ. Amen, shalom à tous. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Si vous avez des questions, il faut juste vous référer au numéro suivant et surtout au site internet qui s'affiche au bas de votre écran. On va se retrouver la semaine prochaine, croyez-moi, avec ce même thème, l'évangile de prospérité, pour ou contre, biblique ou pas. Vous saurez tout ce qu'il faut savoir. Donc, soyez au rendez-vous. À très bientôt. Shalom. Shalom.